Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega. Et que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles et nous les ouvrons dans les livres de Psaumes. Chapitre 50, verset 7. Nous lisons aussi Ésaïe, chapitre 50, verset 6. Mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Verset 4, excusez-moi. Nous lisons le verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Amen. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme vous venez d'entendre cette lecture, la première lecture commence par écoute. Mon peuple et je parlerai. Je t'avertirai. Car je suis ton Dieu. Voyez? Ton Dieu. Je suis Dieu, je suis ton Dieu. Et notre thème de ce matin, nous l'avons intitulé Écoute le Seigneur. Et tu seras heureux tous les jours de ta vie. Soulignez bien le mot écoute. Donc du verbe écouter. Dans les psaumes, Dieu parle et en parlant, il dit écoute. Mon peuple, et je te parlerai. Je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, on nous parle de l'œuvre du serviteur de Dieu. Alors, il dit, le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée. Pour que je sache soutenir celui qui est abattu. Il éveille chaque matin mon oreille. Pour que j'écoute comme écoute tes disciples. Si vous suivez très bien, il y a Dieu qui parle. Et il demande à ce que son peuple l'écoute. Car moi, Dieu, je vais parler. Moi, Dieu, je vais t'avertir. Et dans le livre d'Ésaïe, on parle du serviteur de Dieu qui déclare que l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir celui qui a un cœur abattu. Et il dit, chaque matin, il éveille mon oreille. Chaque matin, il éveille mon oreille. Pour que j'écoute comme écoute des disciples.
disciples. Dieu parle et il veut que son serviteur écoute. Et le serviteur dit que c'est chaque matin qu'il éveille mon oreille. Et il éveille mon oreille pourquoi? Pour que j'écoute. Non pas comme écoute tout le monde, mais comme écoute des disciples. Bien aimé, les disciples écoutent d'une manière différente que les autres. Nous sommes dans l'église. Nous sommes dans la maison de Dieu. Suivez-moi attentivement. Il y a une forte bénédiction pour toi ce matin. Et je vais dire aussi à mon téléspectateur, ne bouge pas là où tu es. Suis attentivement ce message, car il y a la délivrance de quelqu'un. Écoutez veut dire quoi? Écouter veut dire prêter l'oreille pour entendre. Entendre veut dire prêter attention à quelqu'un. Deuxièmement, cela veut dire obéir à quelqu'un. Vous me suivez? Donc écouter veut dire tout simplement que je prête mon oreille pour entendre quelqu'un, pour obéir à celui qui parle là. Voyez? Pour prêter attention à celui qui parle. Quand Dieu écoute, et plutôt, excusez-moi, quand Dieu parle, il a besoin d'un disciple. Et les disciples, c'est celui qui prête attention à ce que Dieu lui dit. Quand Dieu parle, il prête attention. Et deuxièmement, il obéit. Parce que frère, sans vous cacher, dans la maison de Dieu, il y a les disciples et il y a aussi la foule. Il y a aussi la foule. Tel qu'on est là, il y a la foule et il y a des disciples. Vous vous souviendrez que quand Christ parlait, il parlait à toute la foule. Mais les disciples revenaient auprès de lui, lui posaient la question. Il dit, mais qu'est-ce que signifie ce que tu as dit? Donc, il prêtait attention et il y revenait pour ne pas perdre ce que leur Seigneur leur a dit, bien que peut-être ils ne le comprenaient pas. Retenez maintenant ceci, que personne ne perde ce que je dis ici. Savez-vous, mes bien-aimés, que la vie de l'homme est fondée par ce que l'on écoute. J'ai dit ceci. La vie de l'homme est fondée sur ce que l'on écoute. Et je vais vous amener aussi dans la définition de la foi. La Bible dit même la foi vient de ce qu'on entend. Et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui. Donc le temps d'écouter, frère, ce n'est pas le temps de distraction. Voyez? Donc ce que tu écoutes, ce que tu entends, c'est ce qui fera toute votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Laissez-moi vous dire une chose. Savez-vous que, bon, en fait, il y a les hommes des sciences ici, à moins que je trompe, principalement les médecins et peut-être les infirmiers, etc. Lorsque l'enfant se forme dans le ventre de sa mère, l'enfant, lorsqu'on regarde dans les appareils, a la forme d'une oreille. Savez-vous ça? L'enfant a la forme d'une oreille. Voyez-vous? Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais dire, mes bien-aimés, qu'il y a une chose que l'homme ou les hommes oublient. Bien-aimés, pour créer, Dieu a parlé. Je vous ramène à la création. Tout ce que nous voyons et tout ce que nous sommes. Dieu a parlé. Il dit par exemple que la terre soit et la terre fut. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que la terre a des oreilles. Que les cieux soient, qu'il y ait des plantes, qu'il y ait des animaux, qu'il y ait des reptiles, etc. Toutes ces choses-là avaient des oreilles et ont entendu la parole de leur créateur. Car lorsque le créateur parle, il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous dis, frère, que la vie de l'homme est fondée sur ce qu'il entend. Et ce qu'il entend, ce n'est pas les événements de ce monde qui ne donnent jamais la vie. C'est la parole du Créateur. Même ce matin, quand je proclame la parole, bien-aimé, dans cette parole, il y a l'existence qui doit se manifester. Personne ne me contredira. Lorsque Dieu parle, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Les mondes que nous voyons et tout ce qui existe n'ont pas existé par une usine que le Seigneur a commencé à fabriquer. Tout a existé par sa parole. Et c'est la parole que nous recevons tous les jours. Ce qui veut dire tout simplement que lorsque nous écoutons Dieu, il y a une puissance créatrice qui se manifeste. Donc il y a quelque chose de formidable qui peut ramener les choses dont Dieu dit à venir se manifester dans nos vies. Mais pas à tout le monde, mais à celui qui écoute. Celui qui écoute la voix de Dieu, cette voix amènera des choses plus grandes et plus merveilleuses dans sa vie. Mais je vais parler ce matin de deux caractéristiques de celui qui écoute. Je voudrais que chacun de nous comprenne très bien ce que je dis. Est-ce que tu écoutes Dieu ou pas? Puisqu'entre nous, frères, depuis que nous sommes chrétiens, peut-être tu as un mois dans le Seigneur. Même dans le un mois là, tu as écouté Dieu te parler. Et que va dire celui qui a 10 ans, 15, 20 ans, peut-être 30 ans. Voyez?
Je veux tout simplement dire que chacun de nous a déjà écouté Dieu. Mais peut-être, c'est écouter comme écoute la foule. Mais si quelqu'un écoute comme écoute des disciples, bien aimé, il verra la gloire de Dieu. Je connais le Dieu créateur. C'est le seul qui, quand il parle, frère, regardez la vie du Seigneur Jésus. Avez-vous déjà étudié la vie de Christ? Voyez? Il est ici. Quelqu'un vient. Il pose son problème. Il dit, Seigneur, mon serviteur est très malade. Viens pour que tu ailles l'imposer les mains. Voyez? Et soudain là, il change. Il dit, Seigneur, je n'ai pas besoin que tu arrives chez moi. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Le Seigneur le regarde. Il dit, je n'ai jamais trouvé une foi comme celle-ci. Va. Ton serviteur vit. À cette parole, au même moment, la personne était guérie. Oui. Donc cet homme-là, c'est le centenier, a compris une chose, que j'ai besoin d'une chose qui va changer les temps et les circonstances dans ma maison. Cette chose-là, c'est la parole qui doit sortir de la bouche de cet homme. Voyez? Frère, ça s'est répété plusieurs fois. Même une cananéenne qui n'avait pas droit à la bénédiction de Dieu. Elle vient demander la délivrance de son enfant. Le Seigneur l'a traité rudement. Il a dit non, bon, écoute, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de les jeter aux petits champs. Elle s'accroche, elle dit non. Il dit si, Seigneur. Mais les petits champs ramassent ne fût-ce que les miettes qui tombent de la table des enfants. Le Seigneur la regarde. Il dit, tu as une grande foi. Ta fille est guérie. Elle rentre. Elle trouve sa fille parfaitement guérie. Les gens vérifiaient, ils demandaient même le temps où la personne malade était guérie. Il y a même un qui a dit, à telle heure, la fièvre l'a quitté. Et c'était exactement à l'heure où le Seigneur avait sorti cette parole pour dire que ton serviteur vit. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ces gens-là, s'ils étaient avec nous ici, ils nous auraient enseigné et nous dire ceci. Vous cherchez trop, vous allez trop loin. Vous avez déjà la guérison avec vous. Vous avez déjà la délivrance avec vous. Vous avez déjà vos solutions avec vous. Ce que vous cherchez n'est pas loin de vous. Cela est avec vous. Mais il y a une seule chose qui vous manque. Connaissez-vous la chose? La chose, hein? C'est l'écoute. Écoutez Dieu comme écoute des disciples. Car lorsque le Créateur parle, frère, toute la création, toute la nature se met en mouvement pour que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Alléluia. Amen.
Je vous dis la vérité. Si nous avons des plaintes, parfois nous pensons que nous sommes abandonnés. Les autres peuvent même dire que Dieu n'agit plus. Oh, tel il n'a pas l'onction. Non, moi je veux qu'il y ait ceci ou cela. Je vais vous choquer pour vous dire ceci. Ce n'est pas ça. Il n'y a qu'une seule chose. Une seule qui fait que l'homme pleure, se plaint. Cette chose, c'est laquelle? C'est tout simplement parce que l'homme n'écoute pas son créateur. Vous ne m'avez pas encore cru. Vous allez me croire. Prenons nos Bibles. Ouvrons-le dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 81. Nous lisons du 9e au 17e verset. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai, Israël. Puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je te remplirai, et je la remplirai. Alléluia. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils les ont suivis, et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. Amen. Est-ce que nous pouvons nous incliner un tout petit peu en prière? Père Saint, je te prie, je voudrais ce matin que cette parole, comme je viens de le proclamer au milieu de ton peuple, même auprès de celui qui va nous capter, Seigneur, à la télévision, que cette parole dont j'ai proclamé, que c'est ta parole qui appelle à l'existence, puisse, Seigneur, rentrer dans le cœur, dans l'orgueil de celui qui est venu ce matin. Précieux Saint-Esprit, si tu peux, s'il te plaît, donner de l'intelligence, de la sagesse à ton fils, à ta fille qui s'est approchée de toi ce matin, afin qu'il reçoive cette parole et que cette parole vienne changer sa vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois bien que chacun de nous a entendu cette parole, mais peut-être comme une histoire. Mais laisse-moi te dire que la parole que vous avez entendue ici résume toute la vie de l'homme. La vie de l'homme est là. Écoutez le Dieu créateur vous parler. Il répète ce que nous avons lu dans Psaume 50. Il dit, écoute mon peuple et je t'avertirai. Il y a un avertissement de quelqu'un ce matin. Et cet avertissement va amener quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Alors il y répète encore, il dit, écoute mon peuple et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Voyez? Il y répète, puisses-tu m'écouter? Il dit quoi?
Anasema nini? Qu'il n'y ait au milieu de toi des dieux étrangers. Kusiwe kati yako miungu migeni. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Mimi ni wa milele wako Mungu aliweza kukomboa kuyaya nchi ya Misri. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Fungua kinywa chako na nitaijaza. Mais Alakini mon peuple taifa yangu ne m'a point écouté. haikuwezi nisikiliza kamwe. Israël ne m'a pas obéi. Israeli hakuweza kunitii. Vous voyez nos deux caractéristiques. Munaona mahali yetu mbili hiyo. Mais ici, frère, hapa ndugu, Dieu commence par révéler Mungu anaanza kufunua ce qu'il y a dans l'homme ile inakuwa ndani ya mtu depuis le temps du peuple d'Israël. tangu nyakati ya taifa ya Israeli. Ce peuple Hiyo taifa a vu ce que nous n'avons pas encore vu. iliona ile bitu sisi hatukuweza ona. Ils ont vu des miracles authentiques. Waliishi miujiza za kweli. Ce n'est pas des miracles que les hommes font d'aujourd'hui. Hein. Hayuko hiyo miujiza watu wanatunga leo. Ils ont vu les 10 plaies du Seigneur. Waliona en Égypte. vidonda 10 ya Mungu pale Misri. Ils ont vu comment Dieu pouvait ouvrir la mer. Waliona namna gani Mungu aliweza yafungua bahari. Ils sont passés à sec Walipita kwa kukauka au travers la mer. katikati ya bahari. Voyez? Mnaona? Ils voyaient Dieu comme à l'œil nu. Walimwona Mungu kama kwa macho hivyo. La nuée devant eux, Wingu le mbele yao. jour, le feu devant eux la nuit. Usiku mbele yao, moto mbele yao Ils usiku. ont entendu même la voix du Créateur audiblement. Walisikia sauti ya Mungu kumasikio yao. Mais ce peuple-là Lakini hiyo taifa n'a pas écouté Dieu. haikumsikia Mungu. Il n'a pas écouté. Haikumsikia. Ça, Hiyo c'est le caractère de l'homme. ni hali ya binafsi. Et je crains Na que ninaogopa nous ici, sisi hapa nous tombions dans le même caractère. tuanguke mwaya tabia mmoja mmoja. Et je ne me trompe pas. Na sidanganike. 90% Makumi munane Des chrétiens ya Wakristo vivent dans cet état. wanaishi mwa hiyo hali. Ont déjà acquis ce caractère. Wamekwisha pokea ya tabia. Le caractère qui fait que Tabia yenye kufanya paka la créature n'écoute pas son créateur. kiumbe hakisikii mumbaji. Peut-être vous allez me dire Saa zingine mutanionyesha que non, le peuple d'Israël, hein, ya kama taifa ya Israeli ils étaient, je ne sais pas comment, wao walikuwa sijui namna gani, ils étaient incrédules. walikuwa watu wa moyo mgumu. Mais rapproche cette parole dans ta vie. Tu comprendras aujourd'hui Karibisha ya neno maishani mwako utelewa que le leo Dieu très haut ya kama Mungu wa kumbingu peut te déclarer aussi ce qu'il dit. anaweza kuzungumzia haya hiyo anasema. La première chose, il dit, Kitu ya kwanza amesema c'est dont il demande d'écouter. ile anaomba wasikie. Il dit Anasema qu'il n'y ait pas de Dieu étranger au milieu de toi, Israël. Mon kusiwe peuple. miungu migeni katikati yako Israeli. Alléluia. Amen. Vous savez, frère, Mnajua ndugu, lorsque Dieu t'appelle, hein, wakati Mungu anakuita c'est comme ce que j'ai dit la fois passée, ni kama vile niliweza sema juma jana, que personne ne peut entrer hakuna mtu anaweza ingia dans le noces avec l'agneau. mukaramu na bwana harusi. Dans cette vie, Mwa hiyo maisha, la vie d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, maisha ya Mkristo, s'il n'a pas encore connu un dépouillement complet, kama bado hayaishi kupungukiwa, personne ne peut entrer dans l'intimité avec le Seigneur hakuna mtu anaweza ingia muuketo na Bwana s'il n'a pas encore connu un dépouillement complet, kama bado hayaondoshwa kwa s'il n'a pas ukene, encore revêtu la nature divine. kama hayavaa hiyo hali ya umungu. Je vous avais même dit, Ni paka il niliwaambieni n'y a jamais eu d'intimité hakuya kwaka kubaki umoja na Mungu sans dépouillement. bila kondosha. Et si nous avons existé, Na kama tulikuwa hapo c'est parce qu'il y a eu kwa sababu kulikuwa une intimité avec dépouillement complet. hiyo umoja, Je uhusiano crois na que vous avez kondosho. compris ce que je viens de dire. Nadhania mnaelewa hii natoka kusema. Voyez, Mnaona mes frères et mes sœurs, ndugu na dada, Dieu dit Mungu amesema qu'il n'y ait au milieu de vous des dieux étrangers. kusiwe kati yenu miungu migeni. Les dieux étrangers, c'est quoi? Mungu mgeni ni inakuwa nini?
C'est une vie contraire à la vie de Dieu. Voyez, c'est là que nous trouvons les habitudes de ce monde, les coutumes de ce monde. Je vais dire en bref, toute la culture de ce monde. Voyez, tu es enfant de Dieu, mais tu fais entrer dans ta vie un Dieu étranger. Ce qu'on peut appeler Dieu, c'est ce que les hommes parfois adorent. J'ai toujours entendu, parfois vous entendez, surtout les blancs, j'adore la bière, j'adore les femmes. Ce sont leurs dieux. Ce qui veut dire que lorsque l'homme touche à l'interdit, il adore déjà ces dieux-là. Il fait entrer un Dieu étranger dans sa vie, dans sa maison. Il y a deux choses. Hein? Je vais dire, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de notre Créateur. Et il y a aussi le royaume du diable. Ce sont deux royaumes qui ne marchent pas avec les mêmes règles. Voyez. Un petit exemple. Tu es un enfant de Dieu. Très bien. Peut-être tu as une activité. Je donne un exemple. Par exemple, tu vends la bière. Ou tu travailles dans cet endroit-là. Voyez? C'est déjà un Dieu étranger que tu fais entrer dans ta vie. Tu vas entrer dans les terrasses. Peut-être dans une boîte de nuit. Avec une fausse doctrine. Une fausse coutume pour dire non, écoutez, je vais aller me repentir. Et Dieu va m'accepter encore. Tu connais Dieu? C'est ça ce que Dieu appelle des dieux étrangers. Regarde. Selon mon évangile, vous le veillez ou pas, bien aimé, je vous dis toujours, les loisirs de ce monde peut être des dieux étrangers. Quel est ton loisir? En tout cas, moi j'aime Barcelone. Moi, Real. Non, les matchs, en tout cas, moi, je ne me promène pas vraiment. Ça veut dire que vous pouvez donner à ces loisirs une place plus importante que la place que tu donnes à Dieu. Un exemple. Lorsque tu es devant, peut-être le foot, peut-être devant les films, tu es un serviteur fidèle. Tu peux tout suivre à la lettre. Mais lorsque tu es à l'église, on te voit, tu es un autre homme. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, tu la jettes derrière toi. C'est déjà un Dieu étranger que tu as amené au milieu de toi. J'avais déjà enseigné ces choses. Mais je ne sais pas s'il y a un enfant de Dieu qui m'a écouté ou pas. Je n'ai pas encore parlé. Je vais parler et je ne vais pas terminer aujourd'hui. Mais suivez-moi d'abord. Voyez? Quand Dieu dit qu'il n'y ait au milieu de toi qu'il n'y ait pas de dieux étrangers. Un enfant de Dieu ne peut pas être cité dans la souillure de ce monde. Ça, c'est un Dieu étranger.
Alléluia. Amen. Et il dit, na anasema, ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. usiname mbele ya miungu migeni. Vous savez, frère, Mnajua ndugu, l'argent ici, fedha hii, l'argent est bon, hein? fedha iko mzuri, Mais n'oubliez jamais lakini msisahau kamwe, que dans l'argent là, ndani ya hiyo fedha il y a un Dieu. kuna kuwa Mungu ndani yake, Et ce Dieu là na ule Mungu est plus aimé plus que le Créateur. anapendwa kuliko muumbaji. Des milliers de gens Elfu na maelfu ya watu sont perdus wanapotea parce qu'ils adorent ce Dieu là. kwa sababu wanamwabudu huyo Mungu, Et ils aiment beaucoup ce Dieu. Hein? na wanapenda zaidi huyo Mungu. Pour les chercher, Juu ya kumtafuta ils sont très forts. weko wa nguvu, Mais pour chercher le Créateur, lakini juu ya kutafuta muumbaji ils sont très faibles. weko wadhaifu. Et quand les gens en ont, Na wakati watu wanakuwa nayo, l'argent peut transformer la vie de quelqu'un. fedha inaweza badilisha maisha Quelqu'un yako. peut devenir orgueilleux, Mtu anakuwa mtu wa kiburi. je vous l'ai dit. Ninawaambieni, Quelqu'un peut être même endurci, incrédule. mtu anaweza kuwa hata moyo mgumu. Voyez? Mnaona, Quand le monde a existé, wakati dunia ilikuwa hapo, rentrons même du temps des plus anciens serviteurs. turudi hata wakati hao watumishi wa zamani zaidi. Est-ce que l'argent existait? Eti fedha ilikuwako, Est-ce qu'ils ne vivaient pas? eti hawakuweza ishi, Ils vivaient walianza ishi avec la provision de leur Créateur, na chakula ya muumbaji wao. qui avait déjà pourvu. Ule alikuwa amekwisha leta, Les fruits étaient là, matunda ilikuwako, la semence était là, mbegu ilikuwako, et l'homme na mutu avait très vite alivumbua kwa haraka, découvert kuvumbua kwa la haraka loi de la semaille et de la moisson. hiyo sheria ya kupanda na kuvuna. Ils semaient et ils récoltaient. Aliweza panda na kuvuna. Ils avaient trouvé Walikuta que leur Dieu, ya kama notre Mungu Dieu, avait déjà créé du poisson dans l'eau. alikuwa amekwisha omba samaki ndani ya maji, Les animaux étaient déjà là. manyama ilikuwako zamani, L'argent est venu après Dieu. fedha ilikuwa nyuma ya Mungu. L'homme doit prendre l'argent Mtu anaweza chukua et fedha mettre ça derrière na kuitia nyuma et placer son Dieu devant. na kutia Mungu wake mbele. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Sikusema ya kama ni mubaya. Notre temps actuel, Wakati yetu ya leo on doit vivre de cela. tunapasha ishi juu yake, Mais attention, lakini tufanye ange. je vous l'ai dit en vérité. Ninawaambia ni kwa ukweli, Frère, ndugu, si tu en fais un Dieu, kama unafanya Mungu, combien de gens, lorsqu'il en manque, wangapi wakati anakosewa il se fait des soucis. anakuwa na huzuni. Et notre peut même juger Dieu. Hein? Mwingine naye anaweza mhukumu hata Mungu. J'ai déjà entendu Nimekwisha sikia quelqu'un qui prie. mtu mwenye kuomba, Pourquoi moi tu ne me donnes pas l'argent? mbona mimi haunipatii fedha? Dieu n'a jamais créé l'argent. Mungu hayaumbaka fedha, C'est l'homme qui a fabriqué l'argent. ni mtu alitunga fedha. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, frères et sœurs. Munisikilize ndugu na dada, Lorsque l'homme se prosterne wakati mtu anainama devant les choses mbele ya bitu que nous avons trouvées dans ce monde, tuliweza bikuta mwa hii c'est ça les dunia, dieux étrangers. ni ile inakuwa miungu migeni. Cela a fait les soucis de Dieu. Ile ilifanya huzuni za Mungu. Il dit, mon peuple Anasema ne taifa m'a yangu pas écouté. haikuweza nisikia. Mais il dit, de toutes les façons, c'est moi l'Éternel Anasema hata ingawa hayo ni mimi wa qui milele, t'ai fait sortir du pays d'Égypte. alikondosha kwa ya nchi ya Misri. Ouvre la bouche et je la remplirai. Fungua kinywa na nitaijaza. Quelqu'un va me dire Mtu mmoja que atanionyesha, ça c'est la parole d'Israël. hii ni neno ya Car ce Israeli, sont eux qui étaient en Égypte. ni wao walikuwa Dieu les Misri. avait sortis Mungu aliwaondosheni par sa puissance. kupitia uwezo yake. Ça concerne Israël. Ile ni ya wana wa Si Israeli. quelqu'un raisonne comme ça, Kama mtu anafikiri je hivyo, vais lui poser la question. nitawaswali kumbe, Comment es-tu venu au monde? namna gani ulikuwa mwa hii dunia? Qui t'a fait sortir du ventre de ta mère? Nani alikondosha kutumbu za mama yako? De la même manière Mnamuna moja moja, qu'Israël est sorti du pays d'Égypte, Israeli ilitoka kwa ya nchi ya c'est Misri. de la même manière Ni namna moja que le moja, Dieu très haut, Mungu wa sans kumbingu que je le lui demande,
sans que je ne sache rien, m'a fait sortir de là où je ne sais pas et j'existe aujourd'hui. Voyez? Bien aimé. Mais Dieu a dit, si c'est moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, si c'est Dieu qui vous a fait sortir du ventre de ta mère, si c'est lui qui a voulu que tu existes, sache-le aujourd'hui qu'il ne t'a pas fait sortir pour te faire souffrir, pour t'humilier, pour te détruire. Il est Dieu, il ne peut pas faire sortir quelqu'un pour le détruire, pour amener l'amertume et la douleur dans ta vie. D'ailleurs, il est bon. Voyez, je viens de donner un exemple ici. Frère, si tu veux bien comprendre la responsabilité de notre Créateur, mais regarde la nature et ce qu'elle produit. Voyez? Si Dieu arrêtait d'envoyer la pluie, frère, la terre tout entière, même les grandes puissances pleureront. Même leurs armes dans lesquelles ils croient être les tout-puissants pleureront. Rien que par la pluie qu'il envoie chaque année. Quelqu'un va me dire que Dieu ne les bénit pas. Et quand il envoie, toutes les plantes, toutes les semences poussent, et l'homme a de la nourriture. Et alors, s'il t'a fait sortir du ventre de ta mère, ne te nourrira-t-il pas? C'est pourquoi le Seigneur, le roi, a dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Tu sais que vous allez manger, ce que vous allez boire. Il dit ça, c'est pour les païens. Pourquoi je vous ai toujours dit, frère, l'évangile de manger, oh, boire, oh, bénédiction, oh, vous allez être grand, vous allez être fort. Ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. Lui, il a dit, son évangile, c'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste, je vais vous les donner par suite. Suivez-moi. Bien aimé. Alors il dit quoi? C'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est lui qui t'a fait sortir du ventre de ta mère. C'est lui qui a voulu que tu sois dans la famille où tu es. Même si cette famille est très pauvre, même si tu as trouvé peut-être des parents dont tu traites de méchants, même si tu as rencontré des hommes dont tu trouves comme étant plus méchants, c'est lui. Vous savez, aujourd'hui les hommes oublient une loi. Même un homme méchant ne les traite pas nécessairement comme mauvais. Et il faut les respecter. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu pourra faire de lui. Parce que pour la plupart, on était méchants. Et parfois Dieu nous a transformés. Est-ce qu'il ne transformera pas aussi ceux qui sont méchants? Vous m'entendez? Écoutez. Ce que Dieu demande tout simplement, il dit, tu dois seulement ouvrir ta bouche. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Vous ne comprenez pas cette parole. Ceci veut dire ceci. Même lorsque je me retrouverai dans des conditions les plus difficiles, Dieu m'a donné la bouche. Quand je l'ouvre, je lui dis, c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as envoyé. Pourquoi, Seigneur, doivent vivre dans des conditions pareilles? Il dit ceci. Il va la remplir. Ce qui veut dire,
il te donnera des solutions. Il agira certainement. Alléluia. Amen. Voyez? Munaona? Mais le Seigneur va nous amène à ce que je vous ai dit, aux deux caractéristiques de ceux-là qui n'écoutent pas Dieu. Peut-être tu es là ce matin, écoute. Malgré tout ce que Dieu a dit, ici il se plaint, il dit, mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leurs propres conseils. Les deux caractéristiques. La première, c'est celui qui écoute Dieu. C'est celui qui obéit à sa parole. Si quelqu'un obéit à la parole de Dieu, cette même parole-là amènera à l'existence les choses qui n'existent pas dans sa vie. Alléluia. Je répète, la première caractéristique, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La deuxième caractéristique, c'est marcher dans ses voies. Est-ce que quelqu'un a écouté la plainte de notre Créateur aujourd'hui? Dieu cherche une chose dans l'homme pour que l'homme vive pleinement de sa puissance, pour que l'homme vive pleinement de sa richesse, pour que l'homme vive pleinement de ses bénédictions. Il lui demande une chose, l'obéissance. Que chacun se regarde. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu ou pas? Dieu ne t'a jamais reproché. Dieu ne t'a jamais corrigé. Dieu ne t'a jamais révélé ses voies dans laquelle tu dois marcher. Quelqu'un va me répondre et me dire non. Que quelqu'un fasse un petit bilan. Combien de fois tu as entendu la parole de Dieu? Combien de paroles as-tu entendu? Et que tu as même acclamé? Combien? Est-ce que toutes les paroles du Créateur que tu as entendues, les as-tu mis en pratique ou non? Si tu ne les as pas mis en pratique, ça veut dire que tu n'as pas écouté Dieu. Tu es dans la foule, tu n'es pas parmi des disciples. Et pourquoi vous êtes si calme comme ça? Alléluia. Amen. Mes frères, mes sœurs, les dieux créateurs parlent. Et tu sais très bien que lui, lorsqu'il parle, il amène à l'existence ce qu'il a proclamé. Ça arrive. Ou comme je le dis toujours, quelqu'un va sélectionner les paroles dont il doit obéir. Ça j'obéis, ça j'obéis, ça je n'obéis pas. S'il y a un homme comme ça, qu'il sache que Dieu dit que si quelqu'un garde tous les commandements et qu'il pêche contre un seul, il devient coupable de tout. Ne soyons pas seulement les gens qui se plaignent tout le temps. Les gens montent à la montagne, prient. Je vais chercher Dieu. Je veux que Dieu agisse. Oh, qu'il change ma vie.
Oh, qu'il transforme ma vie. Il va transformer. Mais n'oublie pas mon frère. N'oublie pas ma soeur. Que Dieu peut changer et transformer cette vie-là. Si tu ne montes pas la montagne, mais tu écoutes sa parole. Ça veut dire que tu obéis à sa parole. Sinon tu monteras et tu descendras comme tu es monté. Tu vas souffrir de faim et de soif pour rien. Voyez? Si Dieu se plaint et il dit que mon peuple ne m'a point obéi, ne pas obéir, c'est la source de toutes nos plaintes. C'est ça l'origine de nos problèmes dont nous pensons que ces problèmes, Dieu ne les écoute pas, ou Dieu ne nous exauce pas. Est-ce que nous obéissons? Il y a quelqu'un qui obéit à son Dieu? Si tu es là, j'exhorte et je dis obéis encore. Et cherche à obéir plus que tu penses obéir. Mon peuple ne m'a point obéi. Israël n'a pas écouté ma voix. Vous savez quoi? Il avait dit à Samuel. Il lui avait révélé un grand secret. Dieu lui a dit que l'Éternel ne prend pas plaisir aux holocaustes, aux offrandes, aux sacrifices. Ça veut dire quand quelqu'un gêne, il dit en tout cas Dieu sera content, il va agir. Où je viens amener l'argent à Dieu, je dis ah c'est fini, il va agir. Dieu n'est pas content de tout ça. Le temps me manquerait, j'aurais voulu lire un texte où il dit ceci: puisque tu jettes mes paroles derrière toi, tu l'énerves. Le Dieu créateur, frère, prend plaisir à l'observation de sa parole. C'est ça que je suis en train de vous enseigner ce matin. Si tu l'écoutes, cela est plus que les sacrifices, les jeûnes. Cela est plus que les offrandes. Et même tes offrandes devant Dieu seront plus agréables. Gloire au Seigneur. Mon peuple ne m'a pas obéi. La première caractéristique. La deuxième, il dit mon peuple n'a pas marché dans mes voies. Vous savez quoi? Savez-vous que tel que vous êtes assis ce matin, vous suivez la parole de Dieu. La Bible dit que cette parole, c'est ça même la voix de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. Amen. Et quoi encore? Et une lumière sur mon sentier. Car lorsque l'homme marche selon les instructions de Dieu, même la nuit, il peut dormir calmement. Même s'il y a des serpents là où il marche, il ne doit pas s'inquiéter de ce serpent, parce qu'il y a une lampe qui éclaire ses pieds. Et cette lampe là, c'est la parole de Dieu. Pour celui qui écoute la parole de Dieu, il a une assurance vie que personne ne pourra toucher. Pourquoi ne pas marcher dans ses voies? Toutes les fois que nous venons, tous les ciels, vous savez que c'est tel qu'on est là.
tous les célestes sont en train de nous regarder. Ils nous connaissent par nos noms. Et ils écoutent même l'évangile que nous proclamons. Même les anges qui sont ici plus nombreux que nous. D'ailleurs, la Bible dit qu'ils se réjouissent de l'évangile de Christ. Mais on nous regarde nous-mêmes, frères. Lorsque nous sortons, l'homme que Dieu a placé sur son chemin par sa parole, il essaie de marcher peut-être 2 pas. Et puis il quitte ce chemin-là pour faire ce qu'il veut. C'est la source de malédiction. C'est la source de nos plaintes. Et si quelqu'un est comme ça, il n'honore pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Pour aujourd'hui, je vais me résumer. Mais je pourrais revenir sur ces caractéristiques. Je vais tout simplement dire, écoutez Dieu. C'est la source de toutes les bénédictions. Parce qu'il dit quoi? Vous avez entendu au verset 14. Notre Dieu s'exclame. Il dit, oh! Oh! Si mon peuple m'écoutait. Si mon peuple m'écoutait, comme je l'ai défini, obéissez à sa parole. Deuxièmement, si mon peuple marchait dans mes voies, la deuxième caractéristique, les 2 choses. Tu écoutes et tu marches dans cette voie de la parole de Dieu. La suite, c'est quoi? C'est la source de toutes les bénédictions. Il dit quoi? En un instant, je confondrai leurs ennemis. En un instant, j'ôterai la maladie au milieu de nous. En un instant, je détruirai tout ce qui les détruit. En un instant, je changerai leur vie. En un instant, je transformerai même les circonstances de leur vie. Il ne dit pas que plus tard, il dit en un instant. Est-ce que quelqu'un me comprend, frère? Le Créateur dit que s'il y a quelqu'un qui l'écoute et qui marche dans ses voies, cela ne va pas demander beaucoup de jours. Cela va demander un seul instant. Dieu dit, je confondrai leurs ennemis. Deuxièmement, il dit, les ennemis d'Israël les flatteraient. Tous tes ennemis vont te flatter. À supposer que Dieu change les temps et les circonstances de ta vie. Tout de suite là, on te nomme même ministre. Frère, même tes ennemis vont te flatter. Même à l'église ici. Le frère qui a appris la nomination, il va te demander le numéro d'appel. Frère, depuis longtemps, j'ai cherché à te demander le numéro. Ce n'est pas le numéro qu'il cherche. Il commence à te flatter parce qu'il sait que de toi viendra une bénédiction pour lui. Je ne dis pas faux. C'est la vérité, n'est-ce pas? Ceux qui étaient tes ennemis, ils ne seront plus ennemis. Ils vont te flatter. C'est la promesse de Dieu. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Mais c'est pour uniquement celui qui écoute Dieu. C'est lui qui obéit à Dieu. C'est lui qui marche dans ses voies. Et ensuite il dit, le bonheur d'Israël durerait toujours. Frère, vous savez, quand Dieu bénit un homme, il ne peut pas te bénir pour que tu perds. Il ne peut pas te bénir pour que tu rentres encore, tu recommences à zéro. Parce que la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et il a fait suivre d'aucun chagrin. Dieu te bénit et puis le chagrin vient. Non. Dieu te bénit et puis tu rechutes, tu recommences à zéro. Non. Si cela arrive, on n'écoute pas Dieu. On n'obéit pas Dieu. Parce que dans sa parole, il a dit, le bonheur de mon peuple durerait toujours.
tu seras en bonne santé. Hein? Même si tu tombes malade, hein? Tu ne comprendras pas comment cette maladie va partir. Même là où les hommes échouent de guérir, mais toi tu seras guéri par miracle. Donc Dieu cherchera ton bonheur. Et il dit quoi? Je les nourrirai du meilleur froment. Dieu a des dépôts et de bons stocks. Qu'est-ce qui est meilleur? Qui peut venir des hommes frères. Moi je vous dis que tout ce qui est meilleur vient de notre Créateur qui est dans les cieux. Et il promet, il dit, les meilleurs froment que j'ai, je te les nourrirai, tu les mangeras. Et il dit quoi? Et je te nourrirai du miel et du rocher. Du miel et du rocher. Quelqu'un a déjà mangé le miel? Quelqu'un a déjà mangé du miel ici? Il est comment? Succulent. Bon. Butamu, hein? N'est-ce pas? Ce qui veut dire quoi? Il amènera le butamu dans ta vie. Il amènera les choses qui, comme le miel, quand tu y mets le doigt une fois, tu vas y mettre encore le doigt la deuxième fois. Et il dit que ce n'est pas le miel des hommes, mais le miel du rocher. Or, les rochers, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. C'est Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que Israël a bu au rocher. Et ce rocher-là, c'est Christ lui-même qui les suivait. Christ n'est pas le fils de Marie. Selon la chair pour un petit temps, oui. Mais il a existé. Même du temps d'Israël. C'est lui, le miel, qui a fait que lorsque Israël s'est retrouvé devant l'eau qui était amère, il a changé cette eau-là, il a changé en une eau douce. Lorsqu'ils ont manqué de l'eau et qu'ils souffraient de soif, il a frappé au rocher et l'eau est sortie. Il a étanché leur soif. Comment les hommes aujourd'hui cherchent les miracles qui sont en Christ, la guérison qui est en Christ, la puissance qui est en Christ, pour qu'ils puissent manger, pour qu'ils puissent bénéficier. Si au préalable vous ne l'écoutez pas, Alpha